Et si je t'aidais à trouver l'amour, je t'offre un tirage aujourd'hui spécial amour et surtout spécial célibataire. Ça fonctionne de la même façon que ce type de tirage que tu peux retrouver sur les internets. Je vais te donner le choix entre 3 éléments. Tu fais le choix numéro 1, 2 ou 3 et ensuite tu vas découvrir le tirage que j'ai fait pour toi. On va regarder plusieurs aspects pour t'aider dans la vie amoureuse, où tu en es aujourd'hui, quelles sont tes forces et tes faiblesses. Quel est le personnage type pour toi, le partenaire ou la partenaire pour toi, et des éléments de rencontre. Ta mission, si tu l'acceptes, bien évidemment, ce sera de t'ouvrir à l'amour. Je m'appelle Céline, je suis voyante professionnelle, c'est mon métier à part entière depuis 10 ans maintenant. J'écris aussi des livres sur la cartomancie, j'ai fait des tarots et des oracles, et aujourd'hui, tu vas passer un moment avec moi. Mets la vidéo sur pause si tu as besoin, mets-toi à l'aise, prends des notes et écoute ce qui te parle. Tu laisses bien évidemment de côté ce qui ne te parle pas. C'est parti pour faire rentrer un peu de magie dans ta vie. Tu as fait le choix numéro 1. On va regarder ce qui se passe pour toi en amour et comment trouver l'amour. Alors, on va déjà faire un petit constat, un petit bilan au niveau de ta situation aujourd'hui, c'est-à-dire comment tu te sens. Alors, on a la carte de l'ermite qui nous accompagne. Ce qui veut dire que tu es quelqu'un qui a quand même tendance en ce moment, pas forcément tout le temps, mais en ce moment à beaucoup t'interroger et à t'interroger au regard de ton passé, de ta propre histoire. Il y a aussi une petite hésitation en ce moment entre est-ce que je me tourne vers l'amour ou est-ce que je ne devrais pas plutôt prendre une pause et réfléchir. On voit que ça, c'est un peu en suspens. Alors, on a vraiment beaucoup de sagesse dans cette question-là. Donc, ce qui est très intéressant pour toi en ce moment, c'est qu'on voit que tu es dans une dynamique dans laquelle tu as envie d'approfondir les choses. Donc, tu n'as pas envie de rester en surface par rapport notamment à tes agissements, à ton comportement, entrer en conscience dans ta vie affective et c'est une très bonne chose pour toi. Donc, le côté positif, c'est cette prise de conscience qui est intéressante en amour. Le côté qui pourrait être négatif, ça serait le fait de faire un peu trop de stand-by ou alors d'être trop dans le mental. Si tu te reconnais, dis-le-moi tout de suite. Alors, on va faire un petit point aussi sur tes qualités et tes défauts en amour. Alors, tes qualités et tes défauts en amour, c'est très temporel. C'est-à-dire que ça peut être tes qualités et tes défauts du moment, mais ça ne va pas être forcément le cas tout le temps. Alors, on va commencer par tes qualités en amour. Donc, il y a une vraie forme d'ouverture et de dynamisme. Donc, c'est intéressant qu'on ait cette carte du chariot par rapport à ce qu'on a eu tout à l'heure avec l'ermite, parce que ça veut dire que il y a quand même une envie chez toi d'aller de l'avant. Il y a quand même très certainement, tu l'as remarqué ces derniers temps, une ouverture assez peu commune qui s'est faite où tu as élargi ton champ de vision sur le type de partenaire que tu cherches et aussi tu es beaucoup plus dans l'ouverture avec une authenticité qui est intéressante. Ce qui peut être intéressant pour toi, ça va être aussi, alors on avance un peu sur les rencontres, mais tout ce qui est activité liée à beaucoup de dynamisme, à beaucoup de panache, etc., c'est là où tu vas briller. Ce qui va attirer chez toi en ce moment, c'est ton côté à aller de l'avant, même quand c'est inconfortable, à utiliser ton potentiel et à être dans une énergie quand même assez dominante dans le bon sens du terme, pas dominer les autres, mais dominer en fait tes compétences et tes qualités, c'est-à-dire vraiment explorer qui tu es et on adore ça. Alors, tes défauts du moment. Ben, trop têtu, l'entêtement, trop têtu, tu le sais. Donc, il y a cette tendance parfois à être trop dans le surplace qu'on retrouve, ça fait un peu écho à ce qu'on a vu dans l'ermite tout à l'heure, et l'idée de peut-être ne pas lâcher les choses. Donc, est-ce que tu as en tête des situations assez récentes dans lesquelles tu t'es entêté dans une histoire qui finalement n'avait pas beaucoup d'issue parce que tu t'es trop mis la pression. C'est ça la cause ici. Donc, c'est se dire, mais est-ce que j'ai pas voulu être dans une relation qui était un peu déséquilibrée en me chargeant et en me disant, mais si je fais plus, ça va aller, etc.
Alors, ça, c'est très intéressant qu'on a ça en parallèle. La force, c'est intéressant parce qu'il y a cette notion de persévérance, hein, il ne faut pas lâcher trop tôt non plus. Mais l'idée, avec la carte que tu as ici, toi, pour ce choix-là, c'est d'être un peu dans, alors je ne vais pas dire ça s'avance ou ça s'arrête, mais c'est un peu ça. Le dynamisme est vraiment très clé. Il y a des relations qui peuvent se construire sur la douceur, par étapes, où on tâtonne. Là, on a cette idée, essaye de faire très attention sur l'entêtement que tu peux avoir ou ton côté un peu obtus par moment et de regarder vraiment quel est, alors pas vraiment l'équilibre de la relation, le dynamisme. C'est ça qui m'intéresse. Si ça te parle, dis-le moi en commentaire. Alors, on va regarder un petit peu le descriptif de ton ou ta partenaire idéal pour ce moment de vie pour toi. Et pour ça, on va mixer plusieurs cartes. Hop, une carte du tarot, alors qui saute, tu as vu là, hein, quand tu te tires les cartes et que tu as une carte qui saute, il faut que tu la mettes. Donc, on a plutôt pour toi, la personne sexy en ce moment pour toi, c'est quelqu'un d'ancré avec une bonne maîtrise de sa communication. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un. Alors, c'est marrant parce que le partenaire ou la partenaire idéale pour toi, c'est quelqu'un qui peut ne pas être extrêmement communicatif, qui a un bon sens de la communication, mais qui ne parle pas pour rien dire. On a ça qui est très intéressant. Donc, on a un partenaire pour toi ou une partenaire, en tous les cas, une personne qui est assez au clair avec ses idées au moment où tu la rencontres. C'est quelqu'un qui n'est pas perdu dans la vie. On peut rencontrer des fois des gens perdus, hein, ça c'est pas un problème, mais c'est pas le profil pour toi en ce moment. On a quelqu'un qui est en pleine possession de ses capacités et qui est aussi capable de dire les choses. Donc retiens bien ça parce qu'il est fort probable que quand tu rencontres cette personne, la personne te dise avant, je ne disais pas assez les choses, maintenant, je les dis. C'est pas frontal, mais c'est plutôt une idée de timing. C'est une personne qui, maintenant, dit les choses plus tôt qu'avant. Avant, elle traînait et elle est plus en possession de ses moyens. Donc, c'est quelqu'un qui peut être un peu impressionnant quand même, hein. Tu t'inquiètes pas parce que c'est quelqu'un qui a travaillé un peu sur soi et sur son positionnement. Alors, on va compléter un petit peu pour avoir plus de détails sur ce profil. Alors, on a quelqu'un qui s'inscrit sur la durée, hein. Là, on complète avec les cartes de Béline. On a quelqu'un qui s'inscrit sur la durée. On a quelqu'un qui est un peu méfiant, futur partenaire. C'est quelqu'un qui va vouloir prendre son temps, pas au niveau de la lenteur, tu vois, mais au niveau de qui j'ai vraiment en face. Donc, c'est quelqu'un qui va vouloir beaucoup échanger. Très possiblement, quelqu'un qui voudra faire pas mal d'écrits avec toi. Alors ça peut vouloir dire que tu rencontres la personne via un site internet, mais ça peut vouloir dire aussi que tu la rencontres autrement, mais qu'il y a cette volonté de beaucoup verbaliser, de beaucoup écrire, de beaucoup poser des questions, d'avoir quand même beaucoup d'informations avant de s'engager. La future personne pour toi est un peu méfiante, pas dans le mauvais sens du terme. Elle ne veut plus avancer avec des illusions vers quelqu'un qu'on ne connaît pas assez et se tromper. Et ça va lui amener quelque chose de victorieux. Donc, la bonne personne pour toi, c'est quelqu'un qui a envie de réussir en amour, c'est-à-dire qui a envie de quelque chose de fructueux. Donc, c'est certainement quelqu'un qui s'est un peu enlisé dans des relations avant aussi et qui a, moi je pense que et qu'il a envie de quelque chose qui roule. Pourquoi? Parce que cette personne, elle est assez occupée professionnellement, elle a des projets qui lui prennent pas mal de temps, qui sont intéressants, elle est dans une bonne période de sa vie et donc elle ne veut pas avoir trop de tracas sur le sentimental pour ne pas que ça la plombe au niveau de ses projets professionnels. Donc c'est pas quelqu'un qui n'est pas disponible parce qu'elle est trop occupée, cette personne, c'est quelqu'un qui veut que cette relation amoureuse, ce soit quelque chose de fructueux. Tu vois, on n'est pas dans un truc juste pour se faire des sensations. Alors, on a cette notion de nouveau départ. Donc, tu vas rencontrer dans ton environnement quelqu'un qui a envie de construire et qui a envie de construire intelligemment, quelqu'un avec un beau potentiel intellectuel, quelque chose d'assez quand même structuré et intéressant. C'est une très belle perspective. On va regarder maintenant
quels éléments on pourrait avoir pour t'aider au niveau de la rencontre. Essayez d'avoir des éléments de contexte. Alors, on retourne sur la même carte. C'est intéressant. Alors, les éléments de contexte, là, ou de temporalité, moi, j'ai plutôt une période froide. Donc, ça veut dire que ça peut être l'automne, ça peut être l'hiver, tu vois, entre maintenant et le mois de juin. En tous les cas, ça, c'est sûr. On a quand même, moi, j'ai l'impression qu'on est dans quelque chose plutôt d'intérieur, une rencontre qui se fait dans un lieu fermé. J'ai plutôt ça que quelque chose en extérieur. On a de la nouveauté, donc on est bien sur un ou une partenaire nouveau ou nouvelle. On n'est pas sur de l'ancien réchauffé. Une amie me disait, il n'y a que le couscous qui est bon réchauffé. Bon, il y a d'autres petits plats, mais globalement, là, on est sur de la nouveauté pour toi. Alors, ça peut être quelqu'un qui t'a déjà croisé ou qui a déjà entendu parler de toi, mais c'est pas quelqu'un que tu connais très bien. Parce que pour moi, on a quand même une vraie découverte. Le milieu professionnel, pour moi, est particulièrement favorable pour toi, pour la rencontre. Donc, ça peut être directement un collègue, un client, mais si c'est une conférence ou une réunion liée au travail, ou si le midi, tu vas déjeuner avec des collègues, tu vas être dans ce domaine-là. Alors, on a l'impression que le contexte dans lequel tu vas rencontrer ce partenaire est un contexte familier. En tous les cas, c'est un contexte dans lequel tu es en sécurité. Donc, ça veut dire que c'est soit un lieu que tu connais bien, soit un contexte que tu connais bien, mais en tous les cas, tu as quelque chose quand même de très favorable par rapport à ça. Il y a quand même un contexte très bienveillant, très doux. Alors, soit c'est cette personne qui te met dans ce contexte-là, soit il y a des gens autour de toi qui te font te sentir bien, mais il y a un côté très doux par rapport à ça. Bon, alors il y a une chance inouïe par rapport à ce partenaire. Donc il y a un coup de bol incroyable du destin. On a beaucoup la symbolique de l'oiseau qui revient, qui est revenu plusieurs fois. Fais attention à ça. Parfois, ça peut être un signe. Ça peut être, j'en sais rien, dans un bar où dans le logo, il y a un oiseau, ou dans le nom de la rue, il y a un oiseau, ou la personne sur son t-shirt a un élément qui nous rappelle ça. J'ai quelque chose comme ça qui ressort. On a quelque chose de très doux. C'est quelqu'un, pour moi aussi, la personne qui vit en ville, quand même assez citadine ou qui a vécu longtemps en ville, mais qui a des envies quand même d'extérieur et des besoins de connexion avec la nature, donc qui se connecte régulièrement avec la nature ou qui envisage plus tard d'aller vivre en province ou dans la nature. Voilà pour toi. N'hésite pas à re-regarder cette vidéo, à noter aussi ce qui te vient spontanément et je te souhaite beaucoup de chance et de rencontrer l'amour. Bienvenue, tu es ici parce que tu as fait le choix numéro 2. On va faire ensemble ton tirage pour l'amour. Alors, on va déjà commencer un peu par quelques éléments de constat. C'est toujours intéressant à faire quand on fait un tirage pour voir où tu en es un petit peu en ce moment, dans ta vie amoureuse, mais aussi dans comment tu te sens. Alors, la carte qui sort, je la sentais pas cette carte. Alors, la carte qui sort, c'est la carte du jugement. Donc, c'est une carte qui est très intéressante. Elle a des facettes comme toutes les cartes positives et négatives. Alors, aujourd'hui, bien évidemment, tu es dans une période un peu de bilan de ta vie sentimentale, mais avec parfois un côté jugement qui peut être un peu dur. Je m'explique. Le fait que tu te juges sur ta vie sentimentale n'est pas en soi un problème. Ce qui va être un problème par rapport au flash que j'ai en voyant cette carte pour toi, c'est la durée ou la dureté du jugement. Faire un bilan et pour mettre des actions en place. Attention, le jugement, c'est une carte qui est quand même relativement active puisque c'est une carte de résurrection, de message, de vivacité. Tu le vois ici avec tous les éléments et ce petit personnage particulièrement à l'aise car il n'a plus de maillot de bain. C'est très clair. Donc, en fait, pourquoi tu te juges? C'est ça la vraie question. C'est pas vraiment... C'est pourquoi tu te juges? Est-ce que tu te juges pour pouvoir en tirer des choses positives et avancer? Ou est-ce que tu te juges pour te raconter des histoires qui sont toujours les mêmes et ça fait un système d'auto-prophétie, j'ai pas de chance, je sais pas. Si c'est ça, ça nous intéresse pas, ça va pas te faire avancer. Si c'est vraiment un constat très frontal, hein, attention, c'est une carte frontale, sur ce qui va pas,
mais que tu te dis, je vais tenter des trucs avec une notion d'audace, tu vois, parce qu'il y a vraiment une confrontation face aux autres, là, ça va être génial. Donc, ne te laisse pas emporter par les côtés négatifs de la situation. Juge, oui, si tu veux, mais juge pour agir. C'est notre premier message dans ce tirage pour toi. Alors, on va regarder tes forces et tes faiblesses en amour. Ce sont tes forces et tes faiblesses en ce moment, d'accord? Donc tout ça, ça évolue. Tu n'es pas le même ou la même qu'il y a 1 an, qu'il y a 5 ans. On est tous dans quelque chose d'évolutif. Alors, tes qualités, et bien finalement, tu vois, cette posture de jugement, on revient, on a quand même 2 cartes qui évoquent la justice, c'est quand même assez incroyable sur toutes les cartes qu'il y a dans le tarot. Ce côté jugement, il est intéressant. On a toujours ce message si c'est pour ramener de l'équilibre. Ça, tu le vois très bien dans la carte. Donc, on a cette idée de qu'est-ce que tu veux rééquilibrer, avec aussi une notion de posture. La justice, c'est une carte qui n'a pas peur de se positionner. Moi, je trouve que ce n'est pas forcément une carte qui tranche, c'est une carte qui dit « je suis capable de trancher ». Donc, si on sort cette carte pour toi dans ce tirage, ça veut dire que ça y est, tu es devenu plus responsable dans ta relation à l'amour, plus frontal, moins dans le déni. Est-ce que tu le ressens? Pose-toi un instant, est-ce que tu trouves que tu as évolué sur le sujet? Ça, c'est important. Alors, la carte sur tes défauts, c'est la carte de la lune. La carte de la lune, ce qu'elle m'évoque ici par rapport au flash, c'est que tu as des périodes où tu es quand même hyper motivé, hyper ancré, hyper cohérent ou cohérente dans ce que tu dis et dans ce que tu vas faire. Donc, on a ce qu'on appelle de la congruence. La congruence, tu le sais, c'est l'équilibre entre les actes et les paroles. Et tout à coup, tu te laisses vraiment happer par un sentiment de tristesse, une peur de stagnation, une peur d'être dans la désillusion, que les choses ne t'arrivent pas, que ton intuition ne soit pas la bonne en disant je me suis déjà trompée sur de l'intuition, qu'un peu comme si tu allais échapper à ton destin, tu vois. C'est ça qui te pose problème. Écoute tes émotions, ça moi je pense que c'est important. Parce qu'il faut que tu restes connecté à tes émotions, sinon tu vas être trop froid ou trop froide, mais ne te laisse pas emporter par des émotions négatives. Tu as bien évidemment le droit d'avoir des émotions négatives. La vie n'est pas facile, on a des hauts et des bas, c'est une normalité d'avoir quelque chose de sinusoïdal. Par contre, ce qui est quand même pas terrible, c'est de se laisser comme happer, tu vois, pas comme une lame de fond. Donc, prends le temps d'accueillir ces émotions-là, mais ne les laisse pas diriger ta vie. Reste le capitaine de ton bateau, reste le maître de cette situation. Ah, on a mon assistante Uranie qui vient. Je vais la bouger avant qu'elle mange et qu'elle emporte tout le décor avec tout l'amour de ce petit chat. Donc voilà pour tes qualités et tes défauts. N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause et à noter tout ce que ça t'inspire. Alors, on va essayer de décrire maintenant ton ou ta partenaire idéal avant de chercher des éléments de rencontre. Qu'est-ce que ça t'évoque ce tirage pour le moment? Qu'est-ce que tu ressens? Sois à l'écoute. Alors, on ressort la carte de la justice, donc ça c'est intéressant. Donc tu vas avoir un partenaire ou une partenaire très en résonance avec toi. Ça, c'est hyper intéressant. Ça veut dire que la personne que tu vas rencontrer, elle va être quasiment au même point de réflexion que toi, au même constat sur la vie ou sur l'amour. On va être plutôt sur un couple que j'appelle identique. Pour moi, il y a des couples complémentaires, on est différents mais on se complète, et il y a des couples identiques, alors entre guillemets, puisqu'on est tous différents, mais avec quand même un socle commun très intéressant. Et ça, on l'aura. Alors, on l'aura surtout sur la mentalité, sur le mindset, pas forcément sur le métier. On a quelqu'un qui va être justement dans son rapport à sa vie professionnelle, assez procédurier, ou qui peut avoir un métier très réglementaire, ou en tous les cas avec des détails très importants. Donc, et quelqu'un de très consciencieux
dans son rapport au travail ou à sa vie professionnelle, donc quelqu'un avec une forte éthique, d'accord? Donc ça peut être vraiment des métiers différents. On peut avoir un ingénieur, comme on peut avoir un infirmier qui a des protocoles, tu vois, quelque chose comme ça. Mais l'implication de la personne dans son métier, ça peut être aussi un artiste ou une artiste, hein, inclut pour moi une notion de devoir. Donc, il y a une mentalité très intègre. Ça, c'est quand même un élément qui ressort, qui est important pour ton ou ta partenaire. Et pour moi, vous en êtes au même point sur votre envie de recherche. Donc ça, c'est quand même très, très intéressant. On va compléter avec des cartes de l'oracle de Béline, qui est l'oracle que j'ai fait. Moi, j'ai fait le livret et une illustratrice a fait les cartes. On a modernisé l'oracle de Béline et l'illustratrice s'appelle Cathy Delancey. Tu peux le trouver dans toutes les librairies. Alors, ton ou ta partenaire, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de se casser la gueule en amour et donc qui préfère prendre le temps, aller lentement, mais avoir quelque chose de solide. Donc, on est sur quelqu'un qui a vraiment, ou qui est en train tout du moins, de tirer des leçons de son passé de manière, pour moi, très concrète et très ancrée avec le bâton. Donc, on a quelqu'un qui est dans un regard très lucide sur l'amour. Et ce qui veut dire, alors ça c'est intéressant, c'est-à-dire que si, quand tu rencontres cette personne, il y a des problèmes, par exemple, tu n'es pas disponible parce que tu as des choses à faire, des déplacements, des choses comme ça, ce ne sera pas un problème avec ce type de partenaire, puisque pour ce partenaire-là, ou cette partenaire, la lenteur ou les difficultés ne vont pas être un obstacle à l'amour. Alors, on a cette idée de communication qui est très forte. Une possibilité aussi de métier dans le médical ou le paramédical. Alors, industrie pharmaceutique, ça peut être dedans, évidemment, médecin, kiné, ostéopathe. Mais si c'est quelqu'un qui vend du matériel médical ou qui flirte avec ce domaine-là, ça me va. On est sur quelqu'un qui a quand même beaucoup de synergie, une forte capacité à communiquer, vraiment sur le côté échange. Moi, je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui soit dans un service communication, par exemple. Je pense que c'est plutôt quelqu'un qui a une bonne capacité sur l'échange, mais ce que tu vas découvrir en discutant avec cette personne, c'est que ce n'est pas sa nature profonde. C'est quelqu'un qui n'avait pas d'aisance dans la communication, qui était plutôt introverti ou qui ne savait pas comment communiquer et qui a vraiment pris le problème à bras-le-corps et qui aujourd'hui est un ou une excellente communicante. On a quelqu'un qui aime prendre soin des gens, notamment dans l'amour. Alors, beaucoup de pudeur. Pour moi, on n'est pas sur quelqu'un d'extraverti, on est sur quelqu'un qui a de la pudeur, mais qui a envie de prendre soin de son ou de sa partenaire. Alors, à mon avis, ta future rencontre, c'est une personne qui n'a pas assez pris soin de son ou sa partenaire dans le passé. La partenaire ou le partenaire lui a dit mais un peu tard. Cette personne a accepté les critiques et décide de changer ça, et elle change ça maintenant avec toi. Donc il y a un timing qui est très intéressant pour l'épanouissement. Donc c'est quelqu'un qui a envie d'échanges, de chaleur humaine, de rencontrer des gens. On a quelqu'un de posé pour moi, mais qui est vraiment dans l'échange et la sociabilité. Alors, on va prendre quelques éléments sur la rencontre, essayer d'avoir des éléments de contexte. On en a déjà eu qui sont ressortis dans le portrait. On va essayer d'avoir encore des éléments. Alors, on a quelque chose qui peut arriver quand même pour moi relativement vite, je dirais entre 2 et 5 mois. On a quelque chose de fluide, on a quelque chose qui est plutôt pour moi une rencontre en soirée, le soir, sur une journée pas trop froide. Donc pour moi, ta rencontre, c'est pas complètement au cœur de l'hiver. C'est soit maintenant, tu vois, sur cette espèce de mi-saison, soit au printemps. Mais on a cette espèce de température intermédiaire, moi, qui m'intéresse. On est plutôt sur une fin de journée aussi, pas le cœur de la nuit, tu vois, fin d'après-midi ou début de soirée, j'ai ça aussi. On a beaucoup d'échanges, donc on est dans un lieu qui est dynamique, où il y a de l'échange, où il y a de l'interaction, où tu te sens particulièrement bien d'ailleurs.
tu vas avoir une pêche pas possible quand tu vas rencontrer cette personne. Il y a un coup de bol incroyable par rapport à cette rencontre. Donc, c'est peut-être, à mon avis, une situation ou un contexte où la personne ne devait pas aller. Si c'est une soirée, bah, c'est peut-être une soirée où elle ne devait pas aller. Elle était invitée, mais elle avait autre chose en même temps. Et finalement, ça s'est débouclé. Et voilà. Ça peut être aussi une personne que tu rencontres sur Internet, sur un site de rencontre, mais qui avait décidé de ne pas s'inscrire. Et puis finalement, elle s'est inscrite et tu la rencontres. On a quelque chose comme ça. Beaucoup de générosité. On a un contexte assez festif. Le chat revient. On a un contexte assez festif autour de la rencontre, assez quand même pour moi chatoyant. Donc j'ai plus une sensation de vie privée. Alors si c'est du pro, ça serait plutôt de l'événementiel, tu vois. Alors, excuse-moi pour le, le plumeau du chat. Mais on a en tous les cas un contexte plutôt super sympa pour la rencontre. Voici les différents éléments. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que ça évoque pour toi. Et je te souhaite beaucoup de succès en amour. Ouvre-toi à l'amour et suis les recommandations pour pouvoir repérer plus facilement ton ou ta partenaire. Hello, bienvenue dans ce tirage. Si tu es là, c'est que tu as fait le choix numéro 3 pour avoir des informations sur ta vie sentimentale et pour t'aider à rencontrer l'amour. Alors, on va déjà regarder un peu, faire un point sur un constat pour toi en amour aujourd'hui, c'est-à-dire quelle est l'énergie dominante sentimentalement pour toi. L'énergie dominante, c'est le diable. Tu es dans une période très instinctive, tu as envie de tout, tu as envie de croquer la vie, tu as envie de croquer les gens. Et il y a parfois un peu de dispersion. Fais attention au fait de ne pas te mettre toi-même en esclavage dans des situations. Est-ce que c'est pas te plier en douce pour des personnes ou aller sur des personnes qui sont très attrayante, mais vraiment pas disponible? Est-ce que tu papillonnes mais trop et que finalement ça te disperse? Est-ce que tu n'arrives pas à couper les liens? Tu vois, il y a un peu tout ça qui ressort avec le diable. Alors, il y a du peps et il y a du dynamisme, donc ça c'est chouette parce que ça veut dire que tu es ouvert sur l'amour, tu as envie d'aller de l'avant, tu vois, il y a tout ça qui ressort, qui est très intéressant. Mais il ne faut pas être dans une forme de dépendance, en fait. Il y a ça qui ressort. Alors, n'oublie pas que dans cette carte du diable, il y a deux éléments qui sont très souvent oubliés par les gens. Les gens voient très vite le lien ici. C'est un peu une carte d'addiction, mais pas toujours, hein, ça peut être aussi symbolique. Mais les gens oublient que le diable qui te représente a une épée, un glaive et des ailes. Donc, ça veut dire qu'il a la pleine capacité de couper des liens toxiques, de couper des cycles, de couper des situations qui te prennent la tête. Crois en toi et change la donne. C'est le bon moment pour toi. C'est ça le constat amoureux du moment. Alors, comme on est dans une période de constat, il est intéressant de regarder ensemble tes qualités et tes défauts en amour. Alors, tes qualités et tes défauts en amour, ce sont tes qualités et tes défauts du moment. Car on n'est jamais les mêmes. Tu n'es pas le même ou la même qu'il y a 5 ans ou qu'il y a 2 ans, peut-être même qu'il y a 2 semaines. Alors, tes qualités, tu es dans une période où tu es dans l'intellectualisation, tu réfléchis, tu prends ton temps, donc il n'y a pas de précipitation. Donc c'est bien, ça va contrebalancer la carte qu'on a eue tout à l'heure sur le constat avec le diable. Et il y a cette idée de savoir, de comprendre et aussi d'avoir une connexion assez intime et intellectuelle avec quelqu'un. Donc peut-être que tu es passé par une période de relation un peu en surface, qui peut être bien aussi, tu vois, des choses un petit peu festives, légères, etc. Et là, on a envie de quelque chose de plus profond, presque plus psychologique, avec cette notion aussi d'apprentissage, d'apprendre plus sur toi, d'apprendre plus avec l'autre. Il y a aussi quelque chose d'assez secret, de discrétion, de beaucoup plus posé qui s'amorce. Donc ça, ce sont tes qualités du moment. Tes défauts du moment. Alors, tes défauts du moment sont c'est assez étonnant puisque tu tires la papesse et le pape, qui sont deux cartes en fait qui se rejoignent d'une certaine façon dans le tarot de Marseille. Donc finalement, ton défaut du moment est peut-être dans la façon dont tu te connectes aux gens. Réfléchis à ça. Est-ce qu'il y a des choses qui émergent chez toi? Est-ce que la façon... Alors par exemple,
dont tu te connectes aux gens est pas un peu illogique. Par exemple, tu as envie de profondeur et de quelque chose d'intense dans la matière, si tu veux, mais dans ta façon de te connecter, c'est un truc très léger ou c'est superficiel, ou alors euh, la façon que tu as de te présenter ne reflète pas ce que tu es, tu te dévalues, tu te mets pas assez en valeur. Il y a quelque chose comme ça où tu penses que les autres vont réussir en amour, mais pas toi parce que tu n'as pas assez de qualité. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Rentre en connexion avec les autres, c'est le bon moment pour le faire, mais en étant très en adéquation avec tes désirs profonds. Et c'est ça qui va créer de la congruence, c'est-à-dire de la cohérence entre les faits et les actes, et qui va t'amener, à mon avis, à une vraie chance, une vraie bénédiction, parce que tu as tiré 2 belles cartes. Ça peut vouloir dire aussi la carte du défaut que tu n'écoutes pas assez les conseils en ce moment. Alors, on va passer au descriptif du ou de la partenaire idéale pour toi. On reprend les cartes. Et on choisit une carte pour nous donner des éléments de portrait, en fait, pour qu'on ait des infos. Alors, toi, tu vas être attiré par quelqu'un de très tonique. La personne qui te correspond en ce moment, c'est quelqu'un de très tonique qui est dans une phase de dépassement de soi. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de changer de cycle. Ça peut être quelqu'un qui change de ville, qui change de métier. Alors, c'est un changement de cycle pour aller vers un cap supérieur, un grade supérieur. Donc, on est sur quelqu'un qui est dans une phase ambitieuse, quelqu'un qui a envie de se découvrir, qui a envie d'avancer. Alors, ça peut être quelqu'un qui était qui est ralenti dans sa vie et qui là a mangé du lion et a envie de créer une énergie. Il y a une notion aussi de déplacement. Ça peut être quelqu'un soit qui s'est déplacé, soit qui se déplace, soit qui a pour but de se déplacer. En tous les cas, il y a beaucoup d'activités et on a quelqu'un qui doit prendre aussi pas mal soin de soi au niveau de l'apparence. Donc ça peut être quelqu'un, par exemple, qui est obligé d'avoir une tenue spécifique pour travailler. Ça peut être un élément aussi de reconnaissance. Je sais pas pourquoi, j'ai aussi la sensation de quelqu'un qui aime beaucoup les animaux, qui a pas mal d'affinités avec les animaux. Pour moi, c'est quelqu'un qui est sur plusieurs projets. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui, à côté de son travail, a quand même une activité bénévole assez importante, quelque chose comme ça. C'est marrant, je pourrais avoir quelqu'un qui est dans l'associatif. Alors, on a la carte de l'amour et du plaisir qui ressort. Donc, on a quelqu'un qui est dans la sensualité, qui est dans le partage, qui est aussi dans le romantisme, en tous les cas, vraiment dans le sentiment. C'est-à-dire que on est sur quelqu'un qui n'est pas avare d'émotions, de compliments, de caresses, de tendresse, de sensualité. On a quelqu'un qui a envie en ce moment de célébrer l'amour. Ça, c'est très très clair. Et la personne va te le dire très vite. On a aussi quelqu'un qui a une envie de croissance et de prendre son temps pour avancer dans sa relation amoureuse. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on n'a pas non plus de frivolité, on a quelque chose de super chouette et on a quelqu'un qui peut te mettre quand même au centre de la relation. Donc, on a quelqu'un qui a très envie de chérir son ou sa partenaire. Donc, on a quelque chose de très lumineux, très radieux. Donc, ça veut dire que on n'est pas dans un portrait de ce que j'appelle un poète maudit. On est dans quelqu'un qui a plutôt envie de voir le verre à moitié plein. Alors, c'est pas forcément quelqu'un qui a toujours eu la pêche. Ça peut être quelqu'un qui a vécu des choses difficiles, qui a eu des périodes difficiles, qui a vraiment broyé du noir ou eu des attitudes pas terribles à une époque, enfin pas terribles entre guillemets, quoi, on fait tous comme on peut. Mais ce qui nous compte, c'est le présent. Et on a quelqu'un qui est vraiment dans un changement et dans un axe très positif, très constructif et très aussi dans le rapport à l'autre. Donc, c'est hyper chouette. Alors, on va faire notre dernière partie de tirage pour essayer d'avoir des éléments sur le contexte ou les conditions de la rencontre. On en a déjà eu. Alors, ton partenaire, là, c'est quelqu'un, il y a une carte qui ressort, de très dynamique dans le travail ou dans ses projets. Donc, on a cette notion pour moi de déplacement qui ressort. Donc, il est fort probable que soit tu sois en déplacement quand tu rencontres la personne, soit la personne est en déplacement,
ou alors la personne revient d'un grand voyage ou va partir dans un grand voyage, etc. En tous les cas, on a beaucoup de mouvements, ce qui veut dire aussi qu'on ne rencontre pas cette personne dans un environnement calme. Pour moi, il y a de l'action, il y a du mouvement, ni dans une période calme. On est dans une période qui est assez tonique pour cette personne. Moi, j'ai plutôt une rencontre dans un contexte avec du groupe. Alors, on est plutôt pour moi sur des beaux jours. Donc, soit ça veut être maintenant, sur la fin de l'été, soit on va être sur l'été, ou alors, si ça se fait cet hiver, ce qui est possible, c'est plutôt sur une belle journée. Tu sais, un froid sec, tu vois, mais bien dégagé. On a quelque chose comme ça de très chouette. J'ai plutôt l'impression que j'allais dire, je pense que c'est en intérieur, mais avec une terrasse, parce que j'ai une sensation dans mes flashs d'intérieur ouvert, si tu veux. Donc, soit c'est un truc avec une grande terrasse, un grand balcon, ou alors un lieu où il y a une vue très dégagée. Tu vois, j'ai cette sensation intérieure-extérieure qui est très intéressant. On a quelqu'un de généreux, on a quelqu'un de spontané, de bien dans ses baskets, très dynamique. On a quelqu'un qui a quelque chose à offrir. Alors, on a quelqu'un qui est assez direct quand même hein, dans ce que cette personne va te dire sur l'amour. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a vécu une situation de traîtrise en amour. D'accord? Vraiment un truc pas cool du tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette personne ne va pas t'en vouloir à toi. Tu vois ce que je veux dire? Mais elle va en tirer les conclusions nécessaires et dire, OK, moi, j'ai envie de donner ça et ça, mais si toi, tu sais pas ce que tu veux en face, par exemple, ça va pas matcher avec cette personne. Donc, ne la rate pas. Tu montes dans le train et tu vois comment ça se passe, si c'est l'Orient Express ou un TER, on verra bien. Mais cette personne ne veut pas perdre son temps. Ça, c'est très clair et elle est très directe là-dessus. Voici pour ton tirage et je te souhaite une excellente rencontre. Mets toutes les chances de ton côté. N'hésite pas à re-regarder le tirage et à noter tout ce que ça t'inspire.